Coucou, on se retrouve aujourd'hui, on est vendredi 8 novembre. Je vais filmer ma journée aujourd'hui, voilà, c'est pour vous faire une petite intro. Là je vais me précipiter au parc de Bercy et bref, je vous parlerai là-bas. Donc à tout de suite. Bon, au niveau de la tenue, je ne suis pas sûre que ce soit une tenue de qualité, mais bon, on fait comme on peut. J'ai mis ma salopette. Ça faisait longtemps que je l'avais pas mise, donc voilà. Ensuite j'ai mis mon pull que je vous ai montré l'autre jour dans ma vidéo de tenue. L'écharpe de mon copain, mon nouveau manteau. Et en chaussures, j'ai, voilà, celles-ci je vous les avais montrées aussi le jour dans la vidéo. Donc voilà, chaussures, salopette, pull, manteau, écharpe. Allez!
Alors, ça fait 1 an pile que j'ai filmé ma première vidéo parlée et un peu longue, un peu détaillée sur ma chaîne à cet endroit même où je suis à présent. Donc, émotion. Je suis hyper contente d'être là aujourd'hui au même endroit. Tous les matins, ce que je fais, c'est que je regarde je vais sur ma chaîne, sur les paramètres de ma chaîne et tout, je regarde si j'ai des nouveaux commentaires, si j'ai des nouveaux commentaires je réponds, et puis en même temps le matin ce que j'aime bien faire aussi c'est regarder les statistiques, voir comment ça a évolué par rapport à l'année dernière, par rapport à il y a quelques mois. Enfin, en fait c'est bien, ce qui est bien c'est que tu as vraiment plein de statistiques sur la gestion de ta chaîne, et c'est ce que je fais tous les matins, je regarde les statistiques et tout. Et là je me suis dit mais tiens, l'année dernière je sais que j'avais commencé les vidéos l'année dernière au même moment, et je me suis dit je suis curieuse de savoir quelle vidéo j'avais publiée à cette date l'année dernière. Du coup je suis allée voir et j'ai vu que j'avais publié cette vidéo en question où je suis ici et où je parle de mon carnet de dessin et où je parle de créativité et tout. Et je crois que c'était la première vidéo où je parlais vraiment et un peu sur la durée d'un truc qui me tenait à cœur. Donc voilà, c'est trop cool, et j'ai vu ça ce matin et j'étais toute émue, enfin toute chamboulée. C'est vraiment une vidéo que j'aime beaucoup en plus, parce que voilà, je parle de créativité pour la première fois je crois, et c'est un moment où je commençais vraiment à m'y intéresser et où je voulais vraiment développer ma créativité parce que je me trouvais nulle. Voilà. Et bref, je suis trop contente de revenir cette année ici au même endroit, et en sachant qu'aujourd'hui j'ai pris la décision de me dédier vraiment à ma chaîne YouTube, et que aujourd'hui vraiment je me trouve créative. J'ai gagné pas mal de traits de caractère que je voulais avoir l'année dernière parce que j'ai travaillé pour et parce que je me suis dit que j'étais comme ça. Et du coup, ce que je voulais vous dire, et ce que j'ai réalisé l'année dernière au moment où j'ai commencé à développer ma créativité et tout, c'est qu'en fait c'est nous-mêmes qui nous donnons nos propres caractéristiques. C'est-à-dire que si vraiment, par exemple moi dans mon cas l'année dernière, j'avais vraiment envie de développer ma créativité, c'était quelque chose dont j'avais manqué toute ma vie je crois. J'avais vraiment jamais trop fait de trucs artistiques et tout, et je me trouvais vraiment pas très créative. Mon but c'était vraiment d'être créative, et du coup je me rappelle j'avais fait un petit collage avec des lettres que j'avais trouvées dans des magazines et tout. Enfin bref, je m'étais fait une petite pancarte où j'avais mis je suis créative, et je l'avais mise sur mon bullet journal en couverture et tout. Et à côté de ça, je me rappelle à ce moment-là, je faisais vraiment plein de choses, plein de trucs sur mon bullet journal et tout, et je dessinais, je faisais des collages et tout. Et je me rappelle qu'au bout d'un moment, je me suis dit ouais en fait, c'est bon, je suis créative, je me trouve créative en fait, c'est un truc un trait de caractère que j'ai lié à moi et qui maintenant m'appartient. Et aujourd'hui c'est d'autant plus fort parce que l'année dernière, à partir du moment où j'ai commencé à développer ce trait de caractère chez moi, j'ai continué, et aujourd'hui je pense que je suis à fond dedans parce que voilà, en même temps j'ai décidé de me dédier à ma chaîne YouTube et tout, au dessin, à l'art, tout ça. Donc je pense que à ce niveau-là, j'ai fait mon boulot quoi, et je suis trop contente de ça. Et du coup c'est le message que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que s'il y a quelque chose sur lequel vous voulez travailler chez vous, s'il y a quelque chose qui vous fait envie, que vous aimeriez développer chez vous, eh bien exercez-vous-y et notez-le vous quelque part. Quelque part vous pouvez le voir à peu près tous les jours en me disant je suis telle chose. Et à force de vous exercer, à force de le voir, et en fait vous allez faire un lien, votre cerveau va faire un lien entre cette caractéristique et vous-même, et ça va être un trait de caractéristique que vous allez lier à votre personnalité. Et en fait c'est ça que je vous partage aujourd'hui, c'est-à-dire que en fait dans la vie c'est nous-mêmes qui écrivons notre propre histoire. C'est-à-dire que si tu regardes ta vie, surtout les événements du passé, tu constates bien que tu crées une histoire à partir de ces événements passés, que c'est toi qui essaies de créer des relations de cause à effet entre les différents événements de ta vie, et ça crée une petite histoire. Et ça c'est toi qui l'as construit, c'est vraiment nous qui créons notre propre histoire et qui faisons tel ou tel lien entre les événements de notre passé. Et c'est là en fait ce qu'on voit tout le pouvoir que l'on a dans la manière dont on perçoit les choses et dont on se perçoit nous-mêmes. Et c'est pour ça que je veux vous dire ça aujourd'hui. Par exemple, si je relate les événements de ma vie qui m'ont amené jusqu'à aujourd'hui où je suis, et je vais créer une sorte de relation de cause à effet entre tous les événements de ma vie, et qui va prouver qu'aujourd'hui j'en suis là en fait, et pas ailleurs. En fait on essaie de lier, d'établir des liens entre les différents événements de notre vie qui pourraient expliquer pourquoi aujourd'hui on est là, alors que sur le moment même où tu vis tel ou tel événement de ta vie, tu n'as absolument
Bon, ça dépend, parfois tu sais où tu vas, mais il y a parfois où tu es juste complètement paumé et tu sais pas du tout ce que tu fais là et tu es en train de te dire mais oh là là, où est-ce que je vais, comment ça va être dans un an et tout. Mais une fois, un an plus tard, une fois que tu as vécu ce truc, tu lui construis toute une histoire à cet événement alors que sur le moment même tu en avais aucune idée. Donc voilà, c'est ça que je vous partage aujourd'hui, c'est cette capacité à nous de nous construire notre histoire et du coup que voilà, si vous souhaitez avoir telle ou telle caractéristique chez vous, c'est complètement possible de le faire. Il suffit de le développer et de se l'intégrer personnellement à soi. Et je vais faire une dernière précision par rapport à ce point que je vais vous partager aujourd'hui. En soi, les événements de notre vie, en eux-mêmes, en leur absolu, ils ont aucun sens, tu vois. C'est juste des événements et ils n'ont pas de signification, quoi que ce soit. Mais en fait, c'est nous-mêmes, inconsciemment, qui allons donner une signification à tous les événements de notre vie. Et généralement, ce qu'on essaie de faire, évidemment, c'est de faire des causes, c'est d'établir un lien de cause à effet entre tous ces événements pour expliquer pourquoi ils ont eu lieu, pourquoi ils sont connectés les uns par rapport aux autres, parce que ça nous permet de savoir pourquoi on en est là aujourd'hui et ça nous permet de nous justifier aussi et d'expliquer en fait notre chemin, notre vocation en fait. C'est nous-mêmes qui faisons ça en fait. Et en fonction du point sur lequel tu veux te focaliser dans ta vie, ton histoire par rapport à ces événements de ta vie, elle va être complètement différente. Donc moi, si je me focalise sur la notion de créativité chez moi, je vais faire plein de liens en ce qui concerne ma vie jusqu'à cette année. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais sur ma chaîne. Je vous raconte ma vie et je vous dis pourquoi j'ai eu beaucoup de mal avec la créativité toute ma vie. Et aujourd'hui, comment ça se fait que j'ai réussi à la développer et tout, tu vois. C'est moi qui construis cette histoire. Mais voilà, c'est vraiment ça que je vais vous partager aujourd'hui. Et voilà, c'est un truc tout bête en soi, mais on a vraiment le pouvoir entre nous-mêmes, avec notre manière de qualifier les choses, de nous qualifier nous-mêmes, et cette manière de nous qualifier, de qualifier notre vie et nos événements, les événements de notre vie, ça va vraiment changer notre perception globale surtout. Voilà. Enfin bref, moi je vais rentrer chez moi, me faire à manger, et ensuite je vais m'occuper de ce que j'ai pas fait ce matin du coup, donc c'est-à-dire m'occuper des commentaires de ma chaîne et compagnie, et il faut que je réponde à un mail aussi qu'on m'a envoyé. Et ensuite j'irai chez ma psy. Donc voilà, on va continuer la journée, donc à tout de suite. Voici le spot où j'étais assise l'année dernière et cette année du coup. Peut-être que ce sera le rendez-vous de chaque année. Peut-être que chaque année, le 9 novembre, je me retrouverai ici pour faire un petit bilan, je sais pas.
rêve est en train de se réaliser là. Je rêve depuis je sais pas combien de temps de rencontrer un jour un chat et qu'on devienne meilleurs amis. Il est actuellement 14h27. Je suis rentrée chez moi après l'épisode du chat. Mais ça m'est resté dans la tête. Là j'ai vite fait à manger. J'ai emmené avec moi dans un truc à carton. Je vais retourner au parc de Bercy parce que cette histoire de chat m'intrigue vraiment beaucoup. Donc j'aimerais bien savoir si ce chat vit vraiment dans le parc ou s'il a été abandonné ou si il est perdu en fait. Ça m'intrigue vraiment et je sais pas, enfin je sais pas, il faut que j'aille voir. Donc là je vais retourner au parc de Bercy pour voir si le chat est encore là et en même temps je vais en profiter pour manger. Ensuite j'irai chez ma psy et ensuite il faudra que je retourne chez moi et ensuite il faudra que je reparte au travail. Donc ça va être un peu la course, mais je veux absolument savoir si ce chat vit dans le parc ou si il a été abandonné et tout. Parce que vraiment c'est un coup de cœur, le pauvre enfin bref ça m'a vraiment touchée. Donc bref, je vais y aller, donc on se retrouve tout de suite. Visiblement le chat n'est pas là. En même temps, s'il est dans le parc, il va pas rester forcément au même endroit. Je suis trop triste. Je voulais vraiment le revoir. Parce que bon, moi les chats c'est un peu ma vie. Je l'aimais trop ce petit chat, mais bon, c'est pas grave. C'était l'aventure de ce vlog, écoutez. Je pense que je vais acheter quelque chose à manger parce que en fait, c'est pas... J'ai réchauffé un truc, mais c'est... J'aurais pas dû faire ça. Donc bref, je vais essayer de trouver un truc à manger. Et après, je vais aller chez ma psy. Et puis voilà. Je veux pas revoir ce chat. Enfin bref. Il est quelle heure? 14h50. Faut que je parte à 15h30. 15h20, 15h30. Voilà. J'ai l'impression d'être la jeune fille dans Whisper of the Heart. Quand elle recherche le chat, qu'elle le suit partout. Sauf que moi je l'ai perdu. Il est 18h20, non 17h20 et là il faut que je me prépare, que je mange parce qu'à 18h je dois partir pour le travail. Voilà. Donc c'est bon, je suis à la maison, j'ai 40 minutes pour manger, me préparer et voilà, pour être prête pour ce soir. Donc voilà, je vais me poser et je vous reprends tout de suite. Enfin voilà quoi, vous avez compris.
Je suis à la bourre et là il faut que j'aille travailler, donc je peux pas vraiment vous parler, mais j'espère que j'arriverai à filmer quelques trucs. Voilà.